Tu as probablement déjà rencontré une femme qui te paraissait parfaite, jusqu'à ce que quelque chose ne colle plus. Tu ne pouvais pas vraiment l'expliquer. Ses réactions ne correspondaient pas à ses mots. Son calme semblait fragile. Et au fond de toi, tu sentais qu'elle cachait quelque chose. Et c'est exactement pour ça que tu es ici. Tu ne veux pas seulement connaître son histoire. Tu veux la voir sans qu'elle ait besoin de prononcer un seul mot. Salut, c'est Lucas. La plupart des hommes font la même erreur quand ils commencent à se rapprocher d'une femme. Ils essaient d'obtenir la vérité en posant des questions. Comment était ta dernière relation? Pourquoi vous vous êtes séparés? Quel genre d'homme te plaît? Ça a l'air malin, mais dès que tu poses ces questions, elle commence à contrôler ses réponses. Pas pour te manipuler, mais pour se protéger. Elle filtre, reformule et présente son passé d'une manière qui lui semble sûre à partager. Ce que tu obtiens alors, ce n'est pas sa vérité, c'est la version publique de cette vérité. Mais voici le point de bascule. Et si tu pouvais découvrir son passé sans poser la moindre question? Et si chaque silence, chaque micro-réaction, chaque petite plaisanterie te racontait déjà l'histoire qu'elle ne réalise même pas qu'elle révèle? Parce que la vérité ne se trouve pas dans ses mots, elle se cache dans ses schémas, dans la manière dont elle se crispe quand tu annules un rendez-vous, dans la façon dont elle parle des autres femmes, dans ce recul soudain, juste au moment où les choses deviennent sérieuses. Ces instants ne sont pas anodins, ce sont des empreintes émotionnelles, laissées par tout ce qu'elle a vécu. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment les lire, comment voir son passé rejoué dans le présent, et comment reconnaître si tu es face à une femme apaisée ou à une femme encore hantée par ce qu'elle a traversé. 1. La façon dont elle gère l'attention. Si tu veux vraiment savoir qui est une femme, pas le masque, pas l'image, commence par ça. Observe comment elle gère l'attention. Oublie les questions. Regarde simplement. Je veux dire, regarde vraiment. Comment se déplace-t-elle quand elle entre dans une pièce pleine de monde? Est-ce qu'elle occupe l'espace avec calme? Ou est-ce qu'elle a besoin que tous les regards se tournent vers elle pour se sentir exister? Quand tu la complimentes, est-ce qu'elle sourit et passe à autre chose? Ou est-ce qu'elle boit tes mots comme si c'était de l'eau après une longue sécheresse? La plupart des hommes ne voient rien de tout ça, parce qu'ils sont trop occupés à vouloir plaire. Mais la vérité se cache dans les détails, dans le ton, le regard, le silence. Fais attention à la fréquence à laquelle elle parle de l'attention des hommes, sans que tu ne demandes rien. Ce type à la salle n'arrêtait pas de me fixer. Mes messages sont fous en ce moment. Elle a l'air de simplement discuter. Mais en réalité, elle nourrit quelque chose. Tu vois, les femmes qui se sont déjà senties invisibles, peut-être qu'un ex les a ignorées, ou peut-être leur propre père, apprennent souvent à mesurer leur valeur par le nombre de regards qu'elles attirent. Ce n'est pas toujours conscient. Ce n'est même pas une question d'ego. C'est une faim profonde, non comblée, de se sentir vue. Et il y a une énorme différence entre une femme qui aime l'attention et une femme qui en a besoin pour se sentir vivante. La première, légère, amusante, joueuse. La seconde, dangereuse. Parce que quand la lumière s'éteint, même un peu son esprit commence à chercher une nouvelle source. Pas parce qu'elle est mauvaise ou infidèle, mais parce que ses émotions sont dépendantes de la validation. Et voici la vérité froide. Cette dépendance ira toujours plus vite que ton affection. Alors ne perds pas ton temps à juger comment elle s'habille ou combien de selfies elle poste. Pose-toi la vraie question. Pourquoi le fait-elle? Est-ce une forme d'expression ou une poursuite de quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment reçu? Un homme stoïcien apprend à voir au-delà des apparences. Il ne se laisse pas aveugler par le charme ou la beauté. Il observe les schémas, pas les performances. Il comprend que rechercher l'attention, c'est encore une façon d'être esclave du désir, et que dans la vision stoïcienne, la maîtrise commence quand on voit les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Alors la prochaine fois que tu es près d'elle, ne te contente pas d'écouter. Observe, parce que sa relation avec l'attention te dit presque tout, non pas sur la personne qu'elle prétend être, mais sur ce qu'elle cherche encore à guérir. 2. La façon dont elle parle des autres femmes. Tu peux apprendre énormément sur une femme, pas seulement à travers ce qu'elle te dit, mais surtout à travers ce qu'elle dit des autres. Les autres femmes, ses amies, ses collègues, celles qu'elle regarde défiler sur Instagram.
Écoute attentivement. Quand elle parle d'une autre femme, est-ce que son ton reste calme, posé, ou bien ses mots deviennent-ils tranchants? Un peu de sarcasme ici, un peu de jugement là, comme si chaque compliment avait des dents. Si chacune de ces histoires se termine par « elle est fausse »,« elle est toxique » ou « elle trompe sûrement son mec », ce n'est pas du hasard. C'est son histoire émotionnelle qui fuit à travers les fissures. La plupart des hommes ne remarquent rien parce qu'ils pensent qu'elle se défoule. Mais ce n'est pas une simple décharge, c'est une projection. Quand quelqu'un rabaisse constamment les autres, ce n'est presque jamais à propos d'eux, c'est à propos de ce qu'il ressent à l'intérieur et qu'il n'a pas encore réglé. Peut-être qu'elle a été trahie par une amie en qui elle avait confiance. Peut-être qu'elle se bat encore contre des fantômes, des anciennes rivales, des blessures d'autrefois, jamais vraiment refermées. Tu verras un schéma clair. Une femme qui traite toutes les autres de séductrices est souvent celle qui a déjà été trompée. Une femme qui se moque du succès des autres, c'est souvent celle qui a peur, au fond, de ne pas être à la hauteur. Et quand elle dit « je ne m'entends pas avec les autres femmes », ce n'est pas de l'indépendance, c'est une armure. On peut presque entendre la douleur cachée derrière ces mots. Ce genre de femme a appris depuis longtemps qu'ouvrir son cœur, c'était risquer de se brûler. Alors elle garde ses murs hauts, son sourire prêt, mais son esprit en alerte. Une femme vraiment en paix avec elle-même ne voit pas la compétition, elle voit le reflet. Parce que quand tu connais ta propre valeur, tu n'as plus besoin de rabaisser les autres pour te sentir grandir. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Un homme stoïcien ne se laisse pas duper par les mots. Il lit le caractère. Il écoute sans juger, mais avec conscience. Il comprend que ce que les gens critiquent le plus fort est souvent ce qu'ils combattent en silence. Alors, quand tu entends une femme dénigrer les autres, ne réagis pas, ne la corrige pas, observe. Parce que sa façon de parler des autres femmes te montre comment elle gère la comparaison, l'insécurité et l'honnêteté émotionnelle. Ce n'est pas du commérage, c'est un miroir de son âme. Et voici la vérité brutale que la plupart des hommes apprennent trop tard. La manière dont elle parle d'elle, c'est exactement la manière dont elle parlera de toi quand les choses iront mal. Alors ne te contente pas d'écouter ses mots. Étudie son ton, ses schémas, ses silences. C'est là que son passé se cache, juste là, sous tes yeux. 3. La façon dont elle gère les conflits. Si tu veux vraiment comprendre une femme, pas la version lisse et contrôlée qu'elle montre au monde, mais celle que la vie a façonnée. Ne l'observe pas quand tout va bien. Observe-la quand les choses se compliquent. Et je ne parle pas des grandes disputes dramatiques. Je parle des moments simples, quotidiens. Les plans changent. Elle se sent ignorée. Quelque chose ne se passe pas comme prévu. Que fait-elle alors? Se renferme-t-elle? Se tait-elle, comme si elle enfermait ses émotions dans un coffre-fort? Ou bien explose-t-elle? Accuse-t-elle? Culpabilise-t-elle, en utilisant les mots comme des armes? Ou encore, reste-t-elle calme? Choisit-elle ses mots? Essaie-t-elle de comprendre et d'avancer? Chacune de ces réactions est une empreinte, une sorte d'ADN émotionnel sculpté par son passé. Réfléchis-y, une femme qui a été abandonnée, négligée ou rejetée émotionnellement ne devient pas froide sans raison. Elle a appris très tôt que montrer sa douleur, c'était s'exposer au rejet. Une autre, au contraire, attaquera la première, non pas parce qu'elle cherche le conflit, mais parce qu'un jour sa vulnérabilité l'a détruite. Chaque mot dur, chaque attitude défensive, chaque mur de silence n'est qu'une répétition d'une leçon apprise bien avant que tu n'entres dans sa vie. Et voici la vérité brutale que beaucoup d'hommes ignorent. Les gens ne racontent pas seulement leur histoire, ils la rejouent, encore et encore. Le conflit n'est jamais aléatoire, c'est le passé qui murmure en temps réel. Ton rôle, ce n'est pas de la réparer, ce n'est pas de la sauver. Ton rôle, c'est de voir, de lire le champ de bataille. Et c'est là que le stoïcisme prend toute sa force. Un homme stoïcien ne voit pas du chaos, il voit des schémas. Il observe sans se laisser happer par la tempête émotionnelle. Il comprend que chaque réaction excessive, chaque froideur, chaque éclat de colère n'est qu'un signal, une carte de ses blessures, de ses défenses et de ses trahisons passées. Alors,
Avant d'intervenir, pose-toi la question, es-tu prêt à faire partie de sa guérison ou t'apprêtes-tu à être pris dans le feu croisé d'une guerre qu'elle mène encore seule? 4. Comment lire sa chronologie amoureuse sans poser de questions? Oublie le classique, alors c'était quand ta dernière relation? La plupart des femmes te donneront de toute façon une version polie, lissée, sécurisée. Si tu veux connaître la véritable histoire, tu n'as pas besoin de mots, tu dois écouter. Et je ne parle pas de hocher la tête distraitement, je parle d'écouter vraiment, écouter son ton, ses silences, la façon dont elle laisse tomber un souvenir en apparence anodin. Ces petits détails, ce sont des miettes de pain laissées sur le chemin. Je t'explique, elle dit, j'adorais ce resto de sushi, on y allait tout le temps. Attends une seconde, ce « on », ce n'est pas une amie, c'est l'ombre de quelqu'un qui comptait autrefois. Chaque souvenir lancé au hasard, chaque « on », chaque « à l'époque », c'est une fenêtre ouverte sur son passé, même sur les parties qu'elle n'a pas encore vraiment explorées. Observe sa manière de parler du temps. Si elle dit « c'était il y a 2 ans », elle te donne sans le savoir sa chronologie. Mais si elle évite les dates, saute certaines périodes ou minimise les moments douloureux, c'est un signal. Une histoire encore inachevée, une blessure pas totalement refermée. Écoute ces mots, quand tout s'est effondré. J'ai dû me reconstruire. Ce ne sont pas de simples histoires de rupture. Ce sont des récits de survie, des cicatrices devenues des leçons, mais des cicatrices quand même. Voici le secret. Dès que tu arrêtes d'interroger et que tu commences à observer, tout change. Quand elle sent qu'on la scrute, elle se protège. Mais quand elle oublie que tu l'écoutes vraiment, elle révèle plus qu'elle ne le pense. Une blague, une remarque glissée au hasard, un silence un peu trop long, c'est là que la vérité se cache. Et voici un petit rappel stoïcien. L'homme stoïcien ne se laisse pas emporter par le récit. Il ne juge pas, il ne réagit pas avec émotion. Il observe, il comprend que chaque blanc, chaque pause, chaque détail subtil, c'est simplement le passé qui se rejoue. Un homme stoïcien n'a pas besoin qu'elle lui raconte toute son histoire. Il lit celle qui se cache entre les lignes. Parfois, ce qu'elle ne dit pas résonne bien plus fort que ce qu'elle dit. Sois cet homme qui voit l'invisible. C'est là que réside la véritable clarté. 5. La façon dont elle parle des hommes en général. Tu veux savoir où en est vraiment une femme quand il s'agit de confiance. Ne lui pose pas la question directement. Écoute simplement la façon dont elle parle des hommes. Pas de toi. Je parle des hommes en général. Ses ex, ses amis hommes, même des inconnus à la télévision. Fais attention au ton. Est-il léger, joueur, taquin, ou bien tranchant, défensif, un peu amer? Parce que ce ton n'est jamais anodin. Il porte les échos de son passé. Quand elle rit en disant « les hommes, c'est les pires », ça peut sembler être une blague au début. Mais si cette phrase revient souvent, avec une petite morsure derrière le sourire, ce n'est plus drôle. C'est une histoire qu'elle vit encore et encore. Une histoire de mensonges, de déception, de trahison. Voici la dure réalité que beaucoup d'hommes ne voient pas, même si elle est douce, affectueuse, complètement investie avec toi maintenant. Ces anciens schémas ne disparaissent pas simplement parce que tu es différent. C'est une mémoire émotionnelle. Et quand la vie devient difficile, ces schémas réapparaissent. Elle peut devenir méfiante quand tu restes silencieux. Elle peut se retirer la première, juste pour éviter d'être abandonnée à nouveau. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est le passé qui se rejoue en boucle. Le point de vue stoïcien est utile ici. Un homme qui voit clairement ne se perd pas dans le jugement ou la frustration. Il reconnaît les schémas, comprend le passé qu'il a façonné et décide consciemment s'il s'engage dans un partenariat ou s'il refuse de porter le fardeau des autres. Soyons honnêtes, si elle porte encore le poids de chaque homme qui a brisé sa confiance, tôt ou tard, elle risque de te le transmettre. La question est, es-tu prêt à le porter ou assez sage pour t'en éloigner? 6. La façon dont elle parle de sa famille. Si tu veux comprendre comment une femme crée vraiment des liens émotionnels, ne commence pas par poser des questions. Commence par écouter la façon dont elle parle de sa famille et surtout de ses parents. Tu n'as pas besoin de fouiller dans des histoires douloureuses ou de chercher un traumatisme d'enfance. Fais simplement attention au ton. Quand elle parle de son père, que perçois-tu?
De la chaleur? De la distance? Une pointe d'amertume? Ou peut-être rien du tout? Ce silence, ce rien, en dit souvent plus que 1000 mots. Si elle dit en passant « Oui, mon père était là, je suppose, on n'était pas très proches, mais bon », ce « mais bon » est lourd de sens. C'est un bouclier qu'elle a construit il y a longtemps pour se protéger des déceptions qu'elle porte depuis des années. Voici la dure réalité que beaucoup d'hommes ne voient pas. La relation d'une femme avec son père influence souvent sa vision des hommes, de la confiance et de la sécurité émotionnelle. Si l'amour devait se mériter, elle teste peut-être constamment si elle est suffisante. Si l'amour était imprévisible, chaleureux un jour, froid le lendemain, elle peut inconsciemment attendre ce même schéma dans ses relations avec les hommes. À l'inverse, si elle a grandi dans un environnement sûr, où elle se sentait valorisée et comprise, cette stabilité se reflète. On la voit dans sa manière de gérer les conflits, dans sa rapidité à se calmer, et dans la clarté avec laquelle elle exprime ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Considère sa dynamique familiale comme le logiciel qui fait tourner son monde émotionnel. Tu ne le vois pas toujours, mais cela guide presque tout ce qu'elle fait, et tu n'es pas indiscret en remarquant ces indices. Tu observes. Fais attention à la façon dont elle parle des fêtes, à la manière dont elle mentionne sa mère, si elle lève les yeux au ciel lors des moments en famille, ou s'illumine en évoquant un souvenir d'enfance. Ce sont des aperçus de son schéma émotionnel. Un point stoïcien. Le passé peut la façonner, mais il ne contrôle pas ta réaction. Voir clairement son programme émotionnel te donne du pouvoir. Pas pour juger, mais pour comprendre. Les gens dépassent rarement le langage émotionnel avec lequel ils ont grandi. Si tu veux savoir comment elle aimera, commence par observer comment elle a appris à aimer sa famille. Sept, ce qui l'émeut et ce qui ne l'atteint pas. Tu peux en apprendre beaucoup sur une femme à travers ce qui fait vibrer ses émotions, et tout autant à travers ce qui la laisse complètement indifférente. Je ne parle pas de larmes ou de crises dramatiques, je parle de ces petits moments silencieux qui la prennent au dépourvu. Peut-être qu'une scène de film sur l'abandon la fait soudainement se refermer, peut-être qu'une chanson sur la trahison qu'elle zappe toujours la touche profondément, ou peut-être que certaines choses qui bouleverseraient la plupart des gens jusqu'au cœur ne la touchent pas du tout. Ces réactions ne sont jamais aléatoires. Ce sont des empreintes, des cicatrices émotionnelles laissées par des expériences bien avant que tu ne fasses partie de sa vie. Parfois, le déclencheur n'a même rien à voir avec l'amour ou les relations. Cela peut être quelque chose de simple, se sentir exclu, qu'on lui parle sèchement ou même qu'on l'ignore. Et quand elle réagit intensément ou se ferme complètement, ce n'est pas du théâtre. C'est son passé qui se manifeste. Son corps se souvient de quelque chose que son esprit tente d'enterrer. Les gens ne réagissent pas de manière excessive sans raison. Chaque montée d'émotion a ses racines. C'est sa façon de dire « cela m'est déjà arrivé, ça a fait mal, peut-être que ça fait encore mal ». Et l'inverse, quand elle semble distante, détachée ou froide, quand tu es vulnérable, ne prends pas cela pour de la force. Parfois c'est une armure forgée tôt, renforcée par des années de besoin de protection, et désormais partie intégrante de qui elle est. Tu ne découvriras pas cela en demandant « qu'est-ce qui t'émeut ?» Tu le découvres en observant, en remarquant ce qui l'adoucit, ce qui la déclenche, ce qu'elle cache et ce qu'elle ne peut pas cacher. Chaque réaction subtile est une carte vers son passé, une fenêtre sur une version d'elle-même, encore en train d'apprendre à se sentir en sécurité. Et quand tu apprends à lire cette carte, tu vois la vérité. La différence entre une femme qui a affronté sa douleur et une autre qui y échappe encore. Un stoïcien te rappellerait ici, observe sans attachement, ne te laisse pas emporter par la tempête de ses émotions. Vois les schémas, comprends-les et garde ta clarté. Plus tu observes, moins le masque te trompe. Et c'est ça le véritable pouvoir. 8. Astuce finale. Observe, n'interroge pas. Voici la vérité brutale que la plupart des hommes ne voient jamais. Les hommes intelligents n'ont pas besoin de poser 100 questions pour la connaître. Ils ne poussent pas, ne sondent pas, ne cherchent pas d'histoire. Ils observent, ils remarquent. Et c'est là que se trouvent les véritables réponses. Fais attention aux petites choses.
Se tend-elle quand les plans changent? Se retire-t-elle quand les choses deviennent trop sérieuses? Ou s'illumine-t-elle quand quelqu'un la voit enfin telle qu'elle est vraiment? Pas seulement son apparence, son image, son masque. Ces moments, ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des empreintes émotionnelles, des marques laissées par son passé, par les trahisons qu'elle a surmontées, par des schémas qu'elle ne peut même pas cacher. Être observateur n'est ni froid ni manipulateur, c'est de la maîtrise émotionnelle. C'est voir au-delà des mots, les pauses, le ton, les micro-expressions dans ses yeux, au lieu de gober l'histoire qu'elle a soigneusement polie pour survivre. Tu vois, n'importe qui peut demander « Que s'est-il passé avec ton ex ?» et obtenir la version polie et sûre. Mais un homme qui observe vraiment, il sait déjà. Il remarque l'inexprimé, les indices, les signes, les réactions silencieuses qui crient la vérité. Quand tu te fies uniquement à ces mots, tu achètes le récit qu'elle se raconte pour tenir le coup. Mais quand tu observes, tu commences à la voir. La vraie femme sous la surface, celle qui se soigne encore, qui a encore peur, peut-être qui porte encore des fantômes qu'elle ne peut nommer. Et voici l'avantage stoïcien. Remarque sans réagir, observe sans attachement, vois les schémas, comprends-les et conserve ton calme dans la tempête. Cette clarté n'est pas seulement une compréhension, c'est du pouvoir, du vrai pouvoir. Alors ne cours pas après les réponses, laisse-les venir à toi, donne-lui l'espace pour se révéler, lentement, naturellement, sans même s'en rendre compte. La vérité n'a pas besoin d'être forcée, elle se révèle toujours par le comportement. La seule vraie question, es-tu assez perspicace pour la voir quand elle se manifeste? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, vous êtes déjà bien en avance sur la plupart des hommes. La plupart des gars trébuchent dans le noir, prennent chaque mot au pied de la lettre, se laissent séduire par les sourires et le charme, et passent à côté de l'histoire qui se cache en pleine vue. Vous, en revanche, commencez à voir. Vous n'entendez plus simplement les femmes, vous remarquez les petits signes, les silences, les schémas dans la façon dont elles évoluent dans le monde. Vous voyez au-delà de leurs paroles, vers ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont porté, et ce avec quoi elles se débattent encore. Et c'est là que réside le pouvoir. Quand vous apprenez à observer de cette manière, votre vie amoureuse change. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie dans des connexions superficielles. Vous arrêtez de courir après des femmes qui n'étaient pas prêtes à être honnêtes avec elles-mêmes, et encore moins avec vous. Vous arrêtez de tomber pour la vitrine de confiance, de flatterie et de recherche d'attention qui masque une douleur plus profonde. À la place, vous commencez à aborder les interactions avec clarté. Vous reconnaissez les signaux que la plupart des hommes manquent, les signes d'une personne guérie, d'une personne encore en fuite et d'une personne prête à une vraie connexion. Vous rencontrez les femmes selon vos conditions, avec vos standards intacts, sans sacrifier votre paix ou votre dignité. Et voici l'enseignement stoïcien. Il ne s'agit pas d'essayer de la contrôler ou de lui extorquer la vérité. Il s'agit d'abord de se maîtriser soi-même, votre attention, votre jugement, votre calme face à l'incertitude. Parce qu'un homme qui voit clairement, qui garde son esprit stable, est intouchable par la tromperie, le drame ou le chaos. Il expérimente la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'il voudrait qu'elle soit. Alors avancez les yeux ouverts, continuez d'observer, continuez de remarquer. Laissez la vérité se révéler et agissez avec clarté, pas sous l'illusion. Ce n'est pas seulement une sagesse pour les rencontres, c'est une sagesse de vie. Et c'est ainsi que vous cessez d'être un participant dans les histoires des autres pour commencer à écrire la vôtre. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, fait cliquer quelque chose en vous, ou vous a donné une nouvelle manière de voir la vérité derrière le passé d'une femme, laissez un commentaire et dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Était-ce quelque chose qu'elle a dit ou quelque chose qu'elle n'a pas dit? Je lis chacun de vos commentaires. Et voici la prochaine étape. Si vous voulez aller encore plus loin et comprendre l'attraction à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais, regardez la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Les 10 questions qui rendent une femme folle de toi. Cette vidéo explore la psychologie cachée et les déclencheurs émotionnels que vous pouvez repérer et utiliser dès la première conversation. Et si vous êtes sérieux à propos de la maîtrise de tout cela, comprendre les schémas,
les signaux et le côté profond de l'attraction. Allez-y et cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo pour que plus d'hommes puissent voir la réalité que la plupart manquent complètement. Gardez les yeux ouverts, vos standards élevés et votre paix intacte. On se retrouve dans la prochaine vidéo.